Yo, alors, comme vous avez pu l'entendre au début de vidéo, j'ai besoin d'évoluer. Qu'est-ce que j'entends par évoluer? J'ai quelques raisons qui me poussent en fait à faire une pause avec la grise sur circuit. Quand je parle d'évoluer, certains ont peut-être compris, je parle de ce que je tease depuis le tout début de la chaîne, c'est-à-dire la nouvelle voiture, la S13 Swap. Alors, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Le sujet principal sera donc dans la première partie, c'est le pourquoi du comment. J'arrête le circuit temporairement avec la S13 grise. Et le deuxième sujet, qui est du coup lié au premier, on va discuter un petit peu très rapidement de la nouvelle voiture. Du coup, première partie. Alors, j'ai dit dans la vidéo avec Tanguy, à un moment dans la vidéo, je dis que c'était la meilleure façon de clôturer l'aventure avec la grise. Parce que déjà en fait, à cette sortie-là, je pensais déjà arrêter le circuit avec la grise pour des raisons diverses et variées, dont quelques-unes qui sont assez simples du coup. D'une part, l'usure, parce qu'en effet le drift et aller sur circuit, ça use un peu la voiture. Et d'autre part, en fait la nouvelle voiture, qui est du coup une voiture de piste, qui est censée aller sur piste. Et mon daily est censé être une voiture de tous les jours, donc pas vraiment aller sur piste régulièrement quoi. Alors l'usure, justement j'y viens. Après 2 ans d'utilisation de la voiture, dont 1 an de circuit, 2 sorties grip, 5 ou 6 sorties drift, il se trouve que la voiture, forcément, elle a un peu changé. Je vous mets une photo du début, de quand j'ai eu la voiture pour la première fois, et une photo de maintenant, même si vous le voyez en vidéo. Vous avez peut-être pu voir que du coup, il y a un truc qui est apparu au fil du temps. C'est ce fameux petit choc à l'arrière que j'ai fait lors de ma première journée drift, justement, là où j'apprenais en fait. J'ai tapé une 36. Bon, cocasse quand même, sachant que ma dernière sortie de circuit était faite avec une 36 aussi. Justement, j'y reviens sur l'usure. C'est vrai que du coup, ça a pas mal usé la voiture. Moi, ça me gêne pas vraiment. S'il y a une pièce à changer, écoutez, je la change en fait. S'il y a de l'entretien à faire, je le fais. Sauf que moi, j'ai envie d'aller plus loin dans le drift. Du coup, à un moment, au niveau du setup que j'ai actuellement, sachant que ma voiture n'a techniquement rien d'une drifteuse en fait, elle a le minimum d'une voiture sympathique sur route, on va dire. En fait, ce qui fait de ma voiture une drifteuse, c'est l'utilisation que je lui en donne. Donc voilà, au niveau du setup, j'ai même pas de géométrie faite pour le drift. La géométrie, elle est faite aux données constructeurs, malgré l'arrière qui est du carrossage, parce que du coup la voiture est rabaissée. Mais c'est ça en fait, c'est que j'ai rien vraiment pour rien de spécifique au drift. Du coup c'est vrai que si je veux aller plus loin, ça va poser problème à un certain moment. Mais c'est pas ça en fait qui me gêne, parce que je pourrais rester avec ma voiture longtemps, continuer à rouler longtemps, faire du drift, du grip, peu importe. Mais c'est l'usure des autres pièces et la nouvelle qui font que du coup je suis obligé d'arrêter temporairement avec celle-ci, parce que, je cite, il y a les plaquettes à changer. Bon, après 1 an de circuit, c'est normal que je dois changer les plaquettes maintenant, même si j'aurais peut-être dû les changer un peu plus tôt. L'embrayage qui patine. Lors du tournage de la dernière vidéo, j'ai découvert que sur un départ arrêté, mon embrayage patine sur les 2 premiers rapports. Alors, je fais jamais de départ arrêté, donc du coup pour moi ça a été une découverte. Du coup ça fait ça en plus à ajouter sur la liste. Ensuite, il y a le train arrière, mon train arrière qui grince, parce que les salon box sont plus vieux que moi en fait du coup forcément ils sont plus trop d'actualité. Faudrait que je refasse le train arrière, peut-être que je le ferai cet hiver, mais ça va dépendre du budget en fait et des finances. Et après l'usure globale de la voiture quoi. Déjà juste esthétiquement, ma voiture commence à se rapprocher plus d'un missile prêt à aller à Ibiza, plus que d'un simple daily qui est censé être propre à la base. Du coup, moi ça me chagrine pas en fait les petits artefacts visuels sur la voiture, parce que par exemple le choc à l'avant, la trace bleue sur le pare-choc avant, pour moi ça fait partie de l'histoire de la voiture. C'est des souvenirs que j'apprécie en fait, parce que je sais que ça c'est ma première sortie de drift. J'ai peut-être pas tout cité au niveau de l'usure de la voiture, je sais qu'il y a quelques petites choses à revoir par-ci par-là. Bref, globalement la voiture, on sent qu'elle a fait son temps on va dire, et vous allez me dire dans ce cas là tu changes les pièces, tu fais l'entretien comme il faut, même si je fais l'entretien comme il faut, et tu repars sur circuit. Oui, c'est faisable en effet, et étant donné que j'ai la nouvelle, moi en fait j'ai envie de conduire la nouvelle. Elle a un swap avec le moteur de mes rêves, du coup je vous fais pas un dessin. Le budget, j'ai pas un budget limité, j'ai clairement pas un gros budget du tout. Forcément il faut à un moment choisir ses priorités. Je fais en sorte que la mienne soit roulante, soit un daily correct, même avec les petites choses à revoir, et j'ai envie de me concentrer du coup sur la nouvelle. Du coup, deuxième partie. Alors la nouvelle S13, je vais pas vous dire ce que c'est, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vidée, déblacksonnée, qu'il y a un swap, qu'elle est sur des combinés filetés avec un siège baquet, qu'elle est en fait presque prête à rouler sur circuit. J'ai déjà roulé une fois sur circuit avec, mais ça j'y reviendrai. J'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'était un peu particulier. J'ai pas mal d'anecdotes bien drôles
et assez humiliante pour moi d'ailleurs. Ouais. Alors, pourquoi j'en parle dans la deuxième partie de la nouvelle voiture? Je vais plus ou moins expliquer le pourquoi du comment elle a atterri là, en fait. Le pourquoi du comment, j'ai du coup une troisième S13, parce que j'en ai déjà deux. Alors, l'histoire est toute simple, hein. À la base, j'ai acheté une deuxième S13 l'année dernière, parce que je voulais déjà en faire une voiture de piste, une voiture vraiment full piste, où je pourrais en fait avoir carte blanche sur la préparation, même sur le visuel de la voiture, parce que c'est un peu un rêve de gosse d'avoir une voiture de course, où en fait je devais faire préparer la deuxième cette année, qui du coup ne se fait pas, parce que un garage ne m'a pas envoyé un devis, du coup la deuxième j'ai d'autres projets avec, je vous la présenterai plus tard parce que elle est quand même assez particulière. Mais du coup la nouvelle, je voulais préparer la deuxième, mais ça prenait du temps, et mon père était pas forcément d'accord avec ça. Du coup un jour il s'est dit oh regarde cette S13 avec ce moteur de nos rêves dedans, et j'ai une troisième S13, voilà, ça c'est fait. C'était pas prévu, mais c'est un achat qu'on a longuement réfléchi du coup. Je tiens aussi à remercier le vendeur de la fameuse S13 qui a donné beaucoup de sa patience, parce que j'ai été très long. Cette nouvelle S13, pourquoi? Comme j'ai dit, j'aimerais évoluer, et au niveau de la technique aussi, et la dernière sortie avec Tanguy a été révélatrice, même si depuis la première sortie de drift que j'ai faite ça a été révélateur. Je veux aller plus loin, je veux aller plus vite, je veux aller plus fort, je sais pas en fait, je veux vraiment faire plus, mais beaucoup plus. J'aimerais, voilà, je me sens un peu limité avec ma S13 grise, même si c'est un délice à conduire, mais je veux vraiment aller plus loin. Je sais pas ce que ça fait d'aller plus vite, d'aller plus fort, avec plus d'angle, et déjà sur le sec. Et voilà, c'est pour ça que du coup on a cette troisième voiture, et parce que je veux pas vraiment me limiter à de simples roulages libres, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, je veux aller encore plus loin, et ça, du coup ça implique d'avoir une voiture dédiée pour ça, parce que le daily, un daily c'est pas fait pour aller sur le circuit tous les jours. Voilà, c'est pour ça que j'ai la troisième S13. J'hésite à vous la montrer prochainement, je sais pas en fait. J'aimerais bien vous la montrer parce qu'elle va un petit peu changer d'ici là. En fait ça va dépendre du temps, parce que là on est en train de subir le temps, et ça va dépendre plein d'autres choses en fait. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà vu, la voiture, pas ceux que j'ai partagé déjà, mais je sais que certains d'entre vous ont déjà vu la voiture en vente, donc c'est à peu près tout. On est sur la fin de la vidéo, mais voilà, je voulais vraiment expliquer de pourquoi j'arrête avec celle-ci temporairement. Elle reviendra très fort d'ailleurs. Pour faire simple, j'ai besoin de budget pour la nouvelle, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et celle-ci, on va la mettre en pause pendant un temps. Vous la verrez toujours sur la chaîne, parce que en fait c'est mon daily. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est soyez prudents sur la route, surtout par ces temps-là en fait. Amateurs de propulsion, faites gaffe, parce que ça glisse beaucoup. Ne mettez pas des pneus été quand il fait froid comme ça, parce que c'est pas le bon bail. Ne faites pas comme moi en gros. Et surtout, soyez très prudents sur la route. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine, normalement. Les mecs, je vous dis à la prochaine. C'est tout. À plus. Merde. À plus.